Donc, nous prenons nos Bibles et nous poursuivons notre enseignement. Je pense que ça va être la dernière partie. Je pense, si Dieu ne me met pas à cœur encore des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, normalement, on peut déjà voir, parce que hier, on a déjà approximativement tout vu. Donc aujourd'hui, on va rajouter peut-être un ou deux éléments. Mais voilà. Donc, prenons nos Bibles, on commence, on poursuit notre enseignement. Donc, toujours sur l'enseignement qui s'intitule « L'avènement de l'impie ». L'avènement de l'impie. Nous avions pris 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Donc ici on doit comprendre déjà que quand il va se révéler en son temps, la chose qu'il va faire c'est ce qui est écrit en haut. C'est-à-dire qu'il cherchera à ce qu'on l'adore, vous voyez, à ce qu'on l'adore, et qui va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire passer lui-même pour Dieu. Vous voyez? Donc ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Le diable, c'est ce qui, Lucifer, lorsqu'il était dans la gloire, c'est parce qu'il y a une différence entre Lucifer et le diable. Hein, parce que quand il était archange dans la présence de Dieu, il était Lucifer. Et le diable, c'est lorsqu'il s'est révolté. C'est-à-dire quand il devient l'adversaire, il a été précipité, c'est à ce moment-là qu'il devient le diable. Vous comprenez? Mais quand il était dans la gloire, on l'appelle Lucifer. C'était un archange, un archange, c'était un ange, vous voyez? Un chérubin protecteur. Ok? Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse. Donc Paul dit, vous savez ce qui le retient. Donc ce qui le retient, nous avons compris que c'est la présence du Saint-Esprit, la présence de l'Église. C'est pour ça qu'il ne peut pas opérer comme il veut. Mais aujourd'hui, quand il opère, mais il opère en mystère. Il opère en mystère, mais il ne peut pas opérer pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des saints et du Saint-Esprit sur la terre. Okay? Donc au verset 8, il dit, alors se révélera l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, donc ici, ça c'est pour ceux qui n'ont pas été connus de Dieu, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils seront séduits, emportés par Satan et par les prodiges qu'il va opérer. Okay? Et Dieu leur envoie par surcroît une puissance d'égarement pour qu'ils croient davantage au mensonge. Parce qu'il y a des gens, quand on leur parle, ils ne veulent pas écouter, ils sont durs d'entendement. Vous voyez? Ils sont privés d'entendement. Mais pour certains, Dieu leur a déjà envoyé une puissance d'égarement. Donc c'est très important de comprendre qu'il faut toujours avoir l'amour de la vérité. Donc, nous avions vu par cela maintenant les étapes de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour l'Église, pour ceux qui auront cru à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ceux qui auront placé leur foi en Christ. Vous voyez? Pas pour ceux qui se plaisent dans le mensonge, non. L'enlèvement n'est pas pour tous ceux qui disent être chrétiens. L'enlèvement est pour ceux qui ont la marque de Jésus en eux. Or, la marque de Jésus, ou bien le sceau de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous voyez? Tous ceux qui auront le Saint-Esprit, c'est ceux qui iront à l'enlèvement. Vous voyez? Pas ceux qui vont à l'église, non. Forcément, non. Ouais. Tu peux aller dans une église si elle respecte les fondements de la parole.
si tu es bien établi sur le fondement de la parole, tu iras à l'enlèvement. Mais si tu n'es pas un disciple de Christ, tu n'iras pas. L'enlèvement n'est pas pour toi. Vous comprenez? Donc ici, ne mélangeons pas tout. Nous avions déjà parlé de ça dans beaucoup d'aspects. Lorsqu'on avait parlé sur l'œcuménisme, toutes ces choses-là, nous avions vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, mais qui, pour Dieu, Dieu ne les connaît pas. Ouais. Et c'est ces gens-là qui vont rater l'enlèvement. Ouais. Ils passeront par ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est cela qu'on appellera la Vierge folle. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus l'huile suffisante en eux. Or, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu peux dire chrétien de la bouche, mais si tu n'es pas circoncis, vous voyez, si tu n'es pas circoncis réellement, la circoncision ici, c'est celle selon l'esprit et non pas celle selon la chair. Vous voyez, donc l'enlèvement n'est pas pour toi, tu peux oublier. Mais si réellement tu as placé ta foi en Christ, tu marches selon les préceptes, les commandements du royaume, l'enlèvement est ton partage. Ok? Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2 nous dit, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, ce qui est le gage de votre héritage. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous voyez? C'est-à-dire la rédemption, c'est le rachat que nous avons obtenu en Christ Jésus. Vous voyez? Et l'héritage, l'enlèvement aussi, c'est un héritage que nous obtenons aussi. Vous comprenez? Nous sommes héritiers de toutes les promesses. C'est-à-dire, l'enlèvement, c'est une promesse qui a été destinée aux saints. Voilà pourquoi Jésus, il a dit quoi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'enlèvement. Quand Jésus viendra à l'enlèvement, pour l'Église, il viendra sur les airs. Ok? Et nous serons transformés. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Nous les rejoindrons dans les airs. Si nous faisons partie encore des vivants. Mais si nous sommes morts, nous serons comptés comme les morts en Christ. Comprenez-moi bien. Mais ceux qui seront vivants et qui auront accepté la foi, eux, en fait, feront partie des vivants en Christ. Okay? Mais ils nous rejoindront. Ils seront transformés et nous irons à l'enlèvement. Ok? Donc ça, c'est très important. Ok. Par la suite, comme je l'avais dit, donc nous irons dans le tribunal de Christ, mais non pas pour être jugés comme le monde. Nous irons pour être récompensés par rapport au travail que nous avons effectué sur la terre. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Les 7 ans de festin de noces. C'est-à-dire, 7 ans, nous sommes dans le ciel. 7 ans sur la terre, il y aura l'Antichrist maintenant qui va apparaître. L'Antichrist va apparaître, je vous ai dit que la grâce maintenant ira en Israël. Ok? La grâce ira en Israël. Ok? Parce qu'aujourd'hui, une partie d'Israël a cru, mais les autres ont été endurcis. Ouais, mais c'était dans le plan de Dieu. Ouais, Dieu avait prévu ces choses-là, avait prévu qu'une partie d'Israël devait être endurcie par rapport à Christ. Parce qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 11 nous dit, ils sont aimés à cause de leur Père, mais ils sont ennemis à cause de nous. Pourquoi ennemis à cause de nous? C'est-à-dire que Dieu a permis que Israël puisse être endurci pour que nous, les nations, nous puissions maintenant accéder à la grâce. Vous voyez? Eux, maintenant, ils sont endurcis, mais Dieu retournera vers eux. Pourquoi? À cause de leur père. Quand on parle de leur père, on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez? Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Vous voyez? Donc la descendance, c'est la descendance d'Israël. Parce que Jacob, Dieu changea son nom en Israël. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que eux aussi, ils sont toujours dans le plan de Dieu. Mais à un moment précis, Dieu les visitera. Comment Dieu les visitera dans un premier temps? J'ai dit, la première partie, c'est-à-dire les 7 ans seront divisés en 2 parties. Les 3 ans et demi, les 2 juin iront prêcher en Israël. Ok? Iront prêcher en Israël. Ça, vous pouvez lire ça on avait vu ça dans Apocalypse chapitre 11, je crois. 10 ou 11, quelque chose comme ça. Oui.
Les 2 ans iront prêcher pendant une période de 3 ans et demi, ce qui fait que l'Antichrist, bien qu'il sera là, mais il ne pourra pas agir délibérément comme il veut. Pourquoi? Parce que la présence des 2 ans ne lui permettra pas de pouvoir aussi agir pleinement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les 2 ans par la suite, à la suite de leur témoignage, quand ils auront fini leur témoignage, cela va durer une période de 3 ans et demi, ok? Ils seront aussi tués. Ouais, ils seront tués. Okay. Ils seront tués, ça nous l'avions vu. Ils seront tués. Ouais. Il y aura aussi, après, c'est là où va survenir maintenant, la deuxième période des 3 ans et demi, c'est là où va survenir maintenant ce qu'on appelle le 666. Vous voyez? Comment dire? Le 666, comment dire, la grande tribulation, ouais, et la marque de la bête. Tout ça, c'est là maintenant que ça va survenir dans la deuxième moitié, la deuxième partie des 7 ans. Ok? Maintenant, il y aura aussi les 144 000, on peut lire ça aussi, qui vont être aussi tués. Ok? 144 000 qui vont être aussi tués. Comment? Oui. La deuxième partie des 3 ans et demi. Je prends l'écriture. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, je prends à partir du verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000, du sceau de la tribu de Ruben, 12 000, de Gad, 12 000, d'Aser, 12 000, de Nephtali, 12 000. Je saute, hein. Après, je vais au verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je saute, vous pouvez toujours lire par la suite. Il dit, alors, verset 13, il dit, alors l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous voyez? C'est-à-dire que tous ils vont être exterminés par la bête. Ok? Parce qu'il y aura l'antichrist, la bête et le faux prophète. Vous voyez? Qui vont tuer les 2 ans, les 144 000. Vous voyez? Et ils passeront par la grande tribulation. Mais qui passera aussi par la grande tribulation? Nous avons dit que c'est tous ceux qui n'accepteront pas en fait de se prosterner devant la bête et devant le chiffre de son nom. Ceux qui n'auront pas la marque de la bête ni le chiffre de son nom, tous ceux-là en fait aussi seront tués. Parce qu'à ce moment-là, nous l'avions vu hier, que personne ne pourra acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit, s'il n'a pas en fait le chiffre de son nom, bien la marque de la bête. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13. Vous voyez? Apocalypse chapitre 13, verset 16, il dit, elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Vous voyez? Donc ici, après, on nous dit que le chiffre de la bête, c'est le 666. Donc c'est un peu ça. Donc nous avons vu ces aspects-là, ok? Nous avons vu maintenant qu'est-ce qui va se passer à la fin des 7 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Vous voyez? Donc Jésus viendra, ok? Jésus viendra pour pouvoir faire cesser en fait le règne de l'Antichrist, parce que je vous ai dit hier que ce que va faire la
le faux prophète, la bête et le faux prophète, c'est quoi? C'est réunir en fait toutes les nations pour qu'ils puissent adorer en fait l'antichrist, ok? Qu'ils puissent adorer l'antichrist. Maintenant, par la suite, à la fin de ces 7 ans-là, qu'est-ce qui va se passer? Jésus maintenant viendra, il va faire cesser en fait tout le règne de l'antichrist. Et nous avions vu qu'en fait déjà les politiques, parce que l'antichrist va travailler avec deux pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir politique, selon Apocalypse chapitre 16, verset 14. Verset 13 même, il dit « Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre. » Quand on parle des rois, on parle des présidents. Oui, parce qu'aujourd'hui, hier, on parlait des rois, mais aujourd'hui, ce sont des présidents de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez, c'est là où il y aura la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire, il dit, voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Je saute, je vais au verset... Non, c'est là, c'est toujours là, je ne saute pas. Verset 16, il dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous voyez? Donc c'est là où il y aura la guerre d'Armageddon, où Jésus viendra pour faire cesser en fait tout le système qui est établi par le diable. Vous voyez? Et le diable sera maintenant par la suite lié. Vous voyez? Lié pendant 1000 ans. Lié pendant 1000 ans. Et ceux qui vont inaugurer, nous avions vu ceux qui vont inaugurer en fait les temps de feu, qu'on appelle aussi l'enfer, parce que l'enfer actuellement, je l'ai dit, n'est pas encore ouvert, mais ceux qui vont inaugurer les temps de feu, c'est premièrement dans Apocalypse chapitre 19, verset 19, il dit « Je vis la bête et les rois de la terre, leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. » Vous voyez, ici on voit c'est Jésus qui va venir maintenant combattre. Nous ne serons pas là, nous ne serons pas à la guerre d'Armageddon. Vous voyez, nous ne serons pas à la guerre d'Armageddon. Nous viendrons en fait régner en fait dans le règne millénaire. Ok? Donc ici, Jésus va venir, va en fait anéantir en fait le règne qui est déjà établi, qui sera déjà établi, c'est-à-dire par le diable. Ok? Et il va mettre maintenant la bête et le faux prophète, c'est eux qui vont inaugurer en fait ce qu'on appelle l'enfer. Vous voyez? Je finis la lecture, il dit, et je prends au verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu, où brûle le soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. » Vous voyez? La bouche là de celui qui montait le cheval, c'est Jésus. Ici, c'est Jésus qui vient maintenant, qui vient maintenant tuer en fait tous ceux qui sont ses adversaires. Ok? Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ok? Et maintenant, à la suite de cela, nous, les enfants de Dieu, nous allons régner 1000 ans sur la terre. Je prends Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, je prends le verset 4. « Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front. » Vous voyez? Ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez? Ici, c'est tous ceux qui ne sont pas prosternés devant la bête, tous ceux qui n'avaient pas, ceux qui ne sont pas prosternés devant son image, tous ceux qui n'avaient pas la marque sur le front, c'est eux qui vont revenir à la vie. Ok? Les autres ne revinrent pas à la vie,
jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort. Quand on parle de la seconde mort, on parle de la mort éternelle, la séparation d'éternel d'avec Dieu. Quand on parle de la seconde mort, on parle aussi de l'enfer. Ouais, c'est ça la seconde mort. La seconde mort, c'est l'étang de feu. Toi et moi qui avons cru, nous n'aurons pas part à l'étang de feu. Ça, faut être rassuré. Quand tu as cru, tu es passé de la mort à la vie. C'est terminé. Ces choses-là ne sont plus pour toi. Même lorsqu'on parle du jugement, toi, tu viendras non pas en jugement comme tout le monde, mais tu viendras en jugement pour bénéficier en fait de tout le bien que tu as fait. Vous voyez? Ok? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Ok? Donc ça, c'est notre partage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est-à-dire, Satan, il sera gardé pendant 1000 ans. Vous voyez? Il sera gardé pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 2, il dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma, et c'est là au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il a été lié, c'est afin qu'il ne séduise plus les nations. Je vous dis à ce moment-là, la terre telle qu'elle est existera toujours. Le monde sera toujours monde tel qu'il est. Mais nous, il y aura un camp des saints. C'est-à-dire sur la terre, il y aura un camp dans lequel les saints, c'est-à-dire c'est comme s'il y aurait une ville ou quelque chose comme ça. Ce sera un camp où il y aura les saints. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Satan va être relâché, il va aller séduire, parce que lui, son rôle, c'est toujours la séduction. Voilà, faire attention. Voilà pourquoi faire attention aussi aux gens qui séduisent beaucoup. Les gens qui séduisent beaucoup, faire attention. Parce que nous, le Seigneur ne vient pas pour nous séduire. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de quoi? De les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous voyez? Quand on parle du sable qui est au bord de la mer, on parle de la descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici, c'est une expression pour dire simplement qu'ils seront, c'est-à-dire on ne pourra pas les compter, ils seront tellement nombreux. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que Satan, lorsqu'il va réunir toutes les nations, vous voyez, ce sera simplement pour pouvoir nuire, détruire en fait les saints. La Bible nous dit, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, le camp des saints. Et la ville bien-aimée. Ok? Donc ce sera toute une ville, ok? Dans laquelle il y aura un camp des saints. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est à ce moment-là. En fait, c'est ça la finalité de Satan, le diable. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va inaugurer l'enfer, mais c'est la bête et le faux prophète. La troisième personne qui va inaugurer l'enfer, c'est le diable. C'est-à-dire sa finalité, c'est l'étang de feu. Et par la suite, ceux qui vont inaugurer, c'est ceux qui ont aimé son apparition. Donc n'écoutez pas les témoignages des gens qui disent que « Ah, je suis allé en enfer. J'ai vu Papa Wemba. Je suis allé en enfer. J'ai vu Michael Jackson. Je suis allé en enfer. J'ai vu un tel. J'ai vu un tel. » C'est faux. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Actuellement, l'enfer n'est pas encore ouvert. Ouais. C'est comme le paradis aussi. Le paradis n'est pas encore ouvert. Ouais. Mais si quelqu'un meurt aujourd'hui, il va dans les lieux de repos. Ouais. Dans les lieux de repos. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Ok? Donc, le diable sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc, nous avions dit que, je répète, je fais un petit récapitulatif parce que on va s'arrêter là. Je pense qu'on a, par rapport à ça, on a essayé d'épingler à peu près tout pour pouvoir donner
la pensée, en fait, parce que le but de cet enseignement, c'est l'avènement de l'impie. C'est-à-dire l'impie va se manifester. Oui, mais maintenant, nous avons vu aussi sa finalité. Parce que bien qu'il se manifeste, nous voyons aussi l'œuvre qu'il va essayer d'accomplir. L'œuvre qu'il va essayer d'accomplir, c'est-à-dire réunir en fait les nations pour pouvoir vénérer, adorer la bête. Parce que le but du diable, depuis le début, ça a été de pouvoir être comme Dieu. Ouais, qu'il puisse être comme Dieu, qu'on puisse l'adorer comme Dieu. Ça veut dire il va faire tout pour pouvoir faire en sorte que la vénération, qu'on puisse le vénérer, l'adorer comme étant Dieu. Voilà pourquoi il va séduire toutes les nations. Voilà pourquoi, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre par la suite des temps. Et toutes ces choses-là, c'est simplement pour que lui, maintenant, les gens puissent l'adorer comme Dieu. Mais Dieu va cesser son règne là. Mais ceux qui auront aimé son apparition et qui le suivront, eux, n'auront plus de pardon. Il n'y aura plus de pardon pour ces gens-là. Ouais. Voilà pourquoi dans Apocalypse 14, l'ange qui vient dans le ciel, qu'est-ce qu'il dit? L'ange qui vient dans le ciel, il dit, Apocalypse 14, verset 9, il dit je peux prendre même un peu plus haut, je vais prendre le verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Un second ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Ouais. Même Babylone, quand on parle de Babylone, là, ce sera toujours aussi le mystère de l'iniquité qui va agir par là. Ok? Il dit, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Vous voyez? Donc ici, Dieu encore vient par l'ange pour pouvoir encore nous révéler que si quelqu'un prend la marque de la bête, le chiffre de son nom, en réalité, il n'y aura plus de pardon. C'est-à-dire, il va subir la colère de Dieu. Comme tous ceux qui n'auront pas aimé l'apparition de Christ, lui aussi, il subira en fait la colère de Dieu. Comprenez? D'où l'importance de croire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous permet de croire dans la douceur. Vous voyez? Il y a la tribulation, mais il y a la tribulation pas comme il y aura en fait à ce moment-là lors de la grande tribulation. Parce que lors de la grande tribulation, c'est si tu n'acceptes pas la marque de la bête, on peut t'égorger, on peut te tuer. Mais aujourd'hui, Dieu permet qu'il y ait une tribulation, mais qu'il ne soit pas vraiment... Voilà pourquoi on dit la grande tribulation. Mais là, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit, vous aurez des persécutions. C'est différent. Vous voyez, il y a des persécutions, mais là, ce sera la grande tribulation. Vous comprenez? Donc, il y a une différence. Ok? D'où il est très important de comprendre que je fais un petit récapitulatif pour terminer. Il nous reste 2 minutes. Ce qui va se passer durant les 7 ans. Ok? L'Antichrist vient. La grâce va en Israël. Les 2 ans prêchent durant les 3 ans et demi. Ils seront tués après leur témoignage de 3 ans et demi. Qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist va essayer maintenant de rallier toutes les nations pour faire l'adoration. La bête et le faux prophète vont essayer maintenant de rallier toutes les nations pour pouvoir adorer l'Antichrist. À la fin de cette 7e année, cette 7e année, donc il y aura la grande tribulation dans la 2e partie. La grande tribulation, tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête vont mourir. Les 144 000 vont mourir. Ok? Une fois que ces 7 ans seront terminés, Christ viendra. Il y aura la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Jésus, à la guerre d'Armageddon, la bête et le faux prophète vont être livrés dans les temps de feu. Ensuite, Satan sera lié. Nous, quand Satan sera lié, nous, après, nous allons revenir pour régner 1000 ans. Lorsque nous régnerons les 1000 ans, nous serons dans le camp des saints. Qu'est-ce qui va se passer? Après les 1000 ans, Satan va être relâché. Quand il sera relâché, il va faire venir maintenant pour la guerre, réunir toutes les nations pour la guerre de Gog et Magog. Ouais. Il va séduire les nations. Quand il va séduire les nations, Jésus détruira en fait aussi toutes ces nations. Toutes ces nations. Et Satan aussi sera jeté dans les temps de feu. Donc voilà un peu ce qu'on a pu voir sur cet enseignement. En tout cas,
Demain, on prendra la peine de pouvoir revenir sur ces aspects-là, mais simplement pour poser des questions. Demain, ce sera vraiment des questions. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.